Hello la compagnie, on se retrouve aujourd'hui dans la collection Dragon Ball Z, puisqu'aujourd'hui je vous présente un lot de cartes que j'ai rentré, assez conséquent, sur la série des Visual Adventure, l'une de mes séries préférées, donc c'est parti tout de suite après le générique. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter tout simplement un lot que j'ai rentré de cartes Dragon Ball Z. Dans certaines de celles-ci il y aura des versions HK qui sont des versions des rééditions, voilà comme on les appelle. Et donc je vais tout simplement vous présenter les cartes que j'ai rentrées, voilà, et puis vous montrer comment reconnaître les versions HK, les fausses, des vraies, voilà. Donc, petit rappel sur les Visual Adventure, ce sont des séries de cartes japonaises qui sont sorties en 93 de mémoire pour les premières. Donc, c'est constitué de 5 séries principales, une SP, voilà, donc la SP qui est de mémoire, alors si je lis bien, je prends mes sources sur DBZ Collection, je vous mettrai le lien dans la description. Et donc la SP qui est tout simplement une réédition des premières séries. En fait ils ont pris un pêle-mêle des premières séries et ils en ont fait une réédition. La série, la part 95, voilà, donc sortie évidemment en 95. Et qui reprend également, donc, comme toutes les autres, ce sont généralement des caricatures, des covers de manga, et puis aussi des illustrations originales, voilà. Donc ce sont des séries qui sortent un peu de l'ordinaire, puisque on a l'habitude d'avoir un peu entre les françaises et les japonaises, et selon les séries, souvent des illustrations qui se répètent, mais juste avec des cadres et des descriptions différentes. Donc c'est un truc qui m'a toujours agacé dans les cartes, c'est que souvent on retrouve entre les françaises et les japonaises, voilà, un peu les mêmes. Et puis pour finir, la part 95X, voilà, qui est sortie un peu après, qui est tout simplement la suite, si je ne dis pas de bêtises, de la 95. Voilà. Donc pour ceux qui tombent sur cette vidéo et qui sont pas abonnés, voilà, qui découvrent la chaîne, j'ai toute une collection Dragon Ball Z, environ 7-8 000 cartes à peu près, et puis des figurines, en veux-tu, en voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez la collection, si vous aimez Dragon Ball Z, voilà, il y a d'autres vidéos qui vont arriver. Et donc on va s'attaquer, après autant de blabla, on va s'attaquer à la présentation des cartes. Allez, donc chaque série est environ composée d'environ 36 cartes règles, si je ne dis pas de bêtises, si je reprends les infos, c'est ça, c'est 36 cartes règles. Donc les régulars, ce sont les cartes simples, comme celle-ci, et de 6 prismes. Donc les prismes, ce sont les brillantes, voilà. Donc comme dans toutes les séries, c'est toujours la même chose. Donc environ, c'est à peu près à chaque fois le même quota, 36 règles et 6 prismes. Donc, tout simplement, on va commencer. Je vais vous présenter au fur et à mesure. Voilà. Donc, normalement, si je ne dis pas de bêtises, toutes celles que j'ai là, ce sont des vraies. Je suis pas à l'abri de me faire avoir, évidemment. Mais bon, pour ceux qui savent mieux que moi, vous le direz en commentaire, si vous avez le motif de tout regarder en entier. Et donc, là, c'est pas top top. La lumière, on va se remettre la lumière un petit peu mieux. Donc, on a changé un petit peu la lumière. Et donc là, vous verrez un petit peu mieux, normalement. Hop, on va faire le focus là. Donc là, on a une très belle Sangoku et Sangohan. Donc vous voyez, on est sur l'époque de Cell. Donc ça se présente comme ceci. En fait, pour reconnaître les vraies des fausses, ce qui n'est encore pas toujours très véridique, on a une petite pastille dorée, comme ça, avec le Shenron. Et puis à l'arrière, on a tous des sigles, tous des, comment dire, des inscriptions de la, tout simplement de la Toei Animation, voilà, avec la date, l'année. Et donc en général, tout simplement, ici pour les rééditions,
ça va être par exemple pour les HK, ça va être marqué HK en plus. Mais on va y voir après. Donc je vais vous présenter un peu toutes les cartes, vous voyez. Ce seront à chaque fois des visuels vachement cool. Voilà, donc on a des illustrations, soit des covers du manga, donc en Jap, hein, les covers Jap, ou des fois on a des illustrations originales. Donc voilà, la plupart que je vais vous présenter ici, ça sera entre Cell et Boo au niveau des arcs. D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, ici on a un petit peu de Dragon Ball. Voilà, alors c'est pas la série où je suis le plus expert, mais c'est une série que j'apprécie vraiment. Je dirais qu'après les mémorials photos, c'est peut-être ma série préférée. Voilà, mais c'est une série qui est assez onéreuse aujourd'hui, et donc pour la faire, ça devient très très compliqué. Et donc à chaque fois, vous voyez, on y retrouve les personnages. Voilà, ça change de temps en temps les personnages qui sont à l'arrière. Donc, hop, on enchaîne un peu avec un petit Son Goku. Là, bon, ça, c'est un visuel qu'on connaît, hein. Voilà. Et donc, vous voyez, on va changer entre l'arc de Boo et l'arc de Cell. Donc, qui sont, moi, pour ma part, mes deux arcs préférés. Je ne suis pas fan de l'arc Raditz, Nappa, Vegeta, et de l'arc Freezer, c'est pas trop ma cam. J'étais peut-être trop petit et du coup j'ai plus de souvenirs sur Cell et Boo. Voilà, alors je crois que celle-ci elle était en double si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est dans un lot que j'ai récupéré assez conséquent sur cette vidéo. Et bien tout simplement je vous présente cette série. Et puis par la suite je vous présenterai d'autres séries. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je préfère Videl avec les cheveux longs que les cheveux courts. Voilà. Hop. Donc ça, ça voilà, ça, je pense. Comme ça, sur le côté, j'ai un doute. Est-ce que c'est une vraie d'une fausse? Parce que, vous voyez, au niveau du cadre jaune, c'est très fin et là, c'est très large. Donc, moi, à mon avis, là, on n'est pas forcément sur du vrai. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour ceux qui le savent et qui sont très calés visual aventure, parce que moi, j'ai découvert que très tard, je les ai pas vus étant gosse. Donc, malheureusement, voilà, je ne connais pas bien. Donc, Trunk du futur. Vous voyez, et donc là, on a un encadrement d'une autre couleur avec des autres personnages. Voilà, donc là, ça reprend tout simplement l'arc cyborg, avec tous les cyborgs. Et donc là, on a du Boubou. Ah, du Boubou, on se comprend, l'arc Boo. Et donc, à l'arrière, on a les personnages de l'arc Boo. Voilà. Donc là, celle-ci, elle est dans un état vraiment pas terrible. Et au niveau de l'impression, c'est pas ouf ouf. Donc, ah bah là, on est sur une fausse. Voilà, on est sur une fausse puisque, regardez, très clairement, on n'a pas d'inscription. Et c'est pour ça que la qualité d'impression est pas ouf. Pourtant, on a la pastille dorée. Vous voyez, ça brille. Donc, voilà. Mais la pastille dorée est très clairement... On voit qu'elle est en fait tout simplement imprégnée dans la carte. Alors que normalement, ça ressort un petit peu. Disons qu'on a un effet de relief. Celle-ci, c'est pareil. J'ai un doute sur l'authenticité. Puisque à l'arrière, on a bien l'inscription 1995 Bird Studio Shueisha Toei Animation. Sauf que normalement, on a plus d'inscriptions que ça. Hop, là c'est pareil. Là j'ai un doute aussi. C'est ça qui est très compliqué sur cette série, c'est qu'on a, elles sont bien faites, les fausses, et c'est pas évident de reconnaître. Puisqu'ici, là on a toutes les inscriptions en japonais. Voilà. Donc ici, hop, là c'est pareil, hein.
les inscriptions en japonais, donc c'est pas évident de savoir. J'espère qu'il y aura des gens calés qui passeront par là. Alors là, sans aucun doute, hein, on est sur une fosse. Rien que quand ça se plie comme ça, on voit bien que c'est du plastoc. Mais néanmoins, elle est jolie. Elle est jolie. On a un joli prisme, même si c'est un faux. Au niveau de la qualité à l'arrière, ça fait aucun doute. Hop, je vais la mettre de côté. Ensuite, on a un petit boubou avec Hercule. Voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est pas une image qu'on a dans l'anime, mais ils se sont inspirés de l'anime pour faire tout simplement des illustrations originales. Ensuite, celle-là, elle est vraiment badass avec un Cell Perfect et les deux cyborgs. Voilà. Ici, on a celle-ci, l'inscription. Ici, on a l'inscription. Ici, on a l'inscription aussi japonaise et une impression. À fois, j'ai un doute, mais l'image est plutôt badass. Là, une magnifique C18. Voilà. Là, Sangoku et Sangohan qui s'entraînent dans la salle du temps. Voilà. Avant le tournoi de sel. Là, on a, j'imagine, au moment de l'époque où il passe son permis de mémoire, je crois que c'est quelque chose comme ça. En tout cas, c'est avant Cell, puisqu'il reste en Super Saiyan pour s'habituer tout simplement à la transformation. Voilà. Le prince Vegeta, voilà. Sangoku et celles qui combattent. Je passe un peu plus vite parce qu'au bout d'un moment ça fait mal au bras. Voilà, Vegeta avec la deuxième transformation de Cell. Deuxième quand il a tout simplement absorbé C17. Voilà, et que ce couillon, parce que excusez-moi c'est un couillon, il le laisse absorber C18 juste. Voilà, tellement qu'il s'y croit, tellement prétentieux. Alors qu'il aurait pu le finir. Hop. Franchement, regardez-moi ça, elles sont vraiment toutes cool. Je trouve que le cadre, ça change de toutes ces inscriptions qu'on peut avoir. Franchement, c'est vraiment chouette. On a changé la batterie, voilà, parce que ça a coupé, tout simplement. Et donc, on va reprendre. Donc, normalement, j'en étais plus ou moins à ici, avec celle-ci. Voilà, le petit Vegeta et Travail Superfils, voilà, sortant de la salle du temps après s'être entraîné, voilà, juste avant Sangohan et Sangoku. Hop, C16, C17, ici un petit Sangoku encore, voilà, assez confiant visiblement, il sait qu'il battra pas Cell, mais qu'il y a Sangohan derrière. C'est un petit peu abîmé malheureusement, mais le Sangohan, je dirais que c'est ma forme préférée quand même. J'aime bien quand il est comme ça. Petit Vegeta, voilà, avec un petit sourire, on sait pas trop, pareil, assez confiant hein, dans son regard. Ah, ça, voilà, un bout comme ça. J'aime bien cette forme de bout. Ici, on a une petite illustration originale avec Bulma dans une voiture, voilà. Et donc celle-ci, c'est pareil. Alors voilà, là on est sur une HK, donc une HK malheureusement, donc ça se voit comme ceci, voilà, hop, on a la mention HK ici, voilà. Ensuite, avec les dernières fausses, vraies, voilà, vraies, normalement ce sont des vraies, toutes celles que je vous ai présentées. Bon là on avait une HK, hop, pareil, bah celle-ci je crois qu'on l'avait déjà vue, hein, c'est une double. Et puis on finit avec un Dabura, Babidi et Sangoku. Voilà. Et donc je vais vous montrer un peu les autres
que j'ai, HK. Donc là, on a une petite fausse. Je pense que c'est une fausse, mais je ne suis pas sûr. Qui est quand même très jolie. Donc au niveau de l'arrière, l'impression moyenne. Mais on a quand même une petite inscription, donc c'est pour ça que je mets un petit bémol sur le fait que ça soit une fausse. N'hésitez pas à me dire en commentaire, voilà, pour ceux qui savent. Et puis là, on va enchaîner sur les HK, donc les fameuses HK, avec la Visual Adventure spéciale Dragon Ball, puisqu'on a des parties comme ça où il y a des spéciales, et donc celles qui sont bien d'origine coûtent assez cher la mémoire. Voilà. Donc celle-ci est plutôt cool quand même. Et donc à l'arrière, vous voyez, on n'a plus les personnages qui se remettent derrière, comme celle-ci. Là, on a le visuel de devant avec des inscriptions. Voilà. Là, on a du Dragon Ball. Voilà, donc néanmoins, même si ce sont peut-être pas des originales, et ben, elles sont quand même cool. Voilà. Elles sont quand même chouettes, donc je vais quand même les garder de toute façon. Voilà. Donc là, on est dans les Dragon Ball. Avec un bord un peu violet, comme ça. Là, on retourne sur du Freezer, l'époque Freezer. Voilà. Avec à l'arrière, ouais, du Nappa et la team Ginyu. Là, on a du Sangohan et du Vegeta. Le Tao Pai Pai. Voilà. Pareil. Et Yamcha et Krillin et Plume. Là, vu la qualité, j'ai un doute. Hein. Ouais, là c'est une fausse, ça se voit puisque on n'a aucune inscription. Néanmoins, le visuel est quand même vraiment pas mal. Mais dommage pour la qualité d'impression. Boubou, gentil Boubou et méchant Boubou. Allez hop. Un petit Son Goku. Donc là on est sur, sur Namek, hein, donc à l'époque Freezer. Voilà, avec les personnages derrière. Et pour finir, puisqu'on arrive déjà à la fin du lot Visual Adventure que j'ai rentré aujourd'hui, j'ai encore plein de cartes, mais ça va déjà faire assez long la vidéo. Donc on va se quitter sur une magnifique Sangohan, voilà, qui est aussi malheureusement fausse puisqu'il n'y a pas d'inscription. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu pour la collection, voilà, pour le fait de voir des jolies cartes, pour les informations pour ceux qui ne savaient pas, et pour tous ceux qui s'y connaissent mieux que moi et qui peuvent apporter des informations en plus, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. J'épinglerai tout simplement le meilleur commentaire, voilà, celui qui donnera le plus d'infos. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher les petits pouces bleus, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, soit jeux vidéo, soit collection de cartes et même collection Dragon Ball Z en général. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!